travail de révision pour la ceinture verte, bien évidemment, la même chose que précédemment, revoyez toutes les ceintures pour avoir l'intégralité du programme de la ceinture verte. Là, en l'occurrence, on va voir 6 nouvelles techniques, mais si vous voulez voir l'intégralité des techniques de projection, référez-vous au programme déjà vu sur les autres ceintures, les ceintures avant, c'est-à-dire de ceinture de blanche-jaune jusqu'à ceinture orange-verte. Donc là, en l'occurrence, 6 nouvelles techniques. Première technique, Tsurikomi-goshi et Sode Tsurikomi-goshi. Alors les deux sont des techniques de hanche. On les fait par paire. Pourquoi? C'est des techniques qui sont à peu près similaires. Tsurikomi-goshi, donc ça va dépendre de cette main. On a vu déjà une situation pour les mouvements de hanche où j'avais la main ici dans le dos. Donc la main dans le dos, on a Ogoshi et Uki-goshi. On a vu une technique où je mettais ici la main derrière la tête. Pour Koshi-guruma ou pour Arai-goshi par exemple. Là, en l'occurrence, ma main va rester en situation intermédiaire, sur le revers. Alors sur le revers, ça sous-entend qu'il faut que vous ayez le point droit. Si votre main reste comme ceci, vous ne serez pas fort. Donc, il faut saisir le revers et vraiment le verrouiller. L'idée étant d'aller mettre votre coude presque sous l'aisselle du partenaire. Ici. Et sous l'aisselle, tenir le revers, c'est tsuri, c'est le tsurite, ce qu'on appelle le revers. Donc là, en l'occurrence, pour la technique, ce sera Tsurikomi-goshi. On retrouve les mêmes techniques à chaque fois, déplacement, déséquilibre et projection. Pour la projection, le coude est sous l'aisselle. On va le refaire une fois à droite pour que vous puissiez bien voir le positionnement de la main. Donc la main reste ici au revers. Déséquilibre et on voit mon coude qui vient ici de ce côté-là. La technique suivante. La technique suivante, c'est son pendant, c'est-à-dire c'est le complément de la technique qu'on vient de faire, qui s'appelle Sode Tsurikomi-goshi. D'accord? Tsurikomi-goshi, je tournais dans ce sens-là. Pour Sode Tsurikomi-goshi, je vais tourner dans l'autre sens. Si je prends exactement les mêmes saisies que précédemment, mais que je tourne dans l'autre sens, il va falloir que je lève ce bras et je tourne à l'opposé pour faire Sode Tsurikomi-goshi. Avec la projection, bien évidemment. Déplacement, déséquilibre, projection. Encore une fois à droite, pour que vous puissiez bien voir. Je tourne. Technique suivante, Uki-otoshi. Uki-otoshi, c'est une technique qui se fait avec les mains, un tewaza. Donc là, en l'occurrence, deux possibilités pour vous. Soit garder une garde classique, soit prendre un peu comme pour Erisi Aonage. D'accord? Je cherche à amener mon partenaire. Donc, à supposer que vous ayez pris ici en garde croisée, vous amenez votre partenaire ici fortement en déséquilibre, et d'un seul coup, vous allez descendre le genou au sol. Pour créer le déséquilibre et la projection. Et cette technique s'appelle Uki-otoshi. Le fait de descendre et de créer vite, c'est un otoshi. Donc, le fait de faire ici, ça s'appelle Uki-otoshi. Donc, je montre une fois, je suis là, je me déplace, et d'un seul coup, je crée le vide sur le partenaire pour faire Uki-otoshi. Ou alors encore une fois à droite, de l'autre côté. Donc comme dit, là je l'ai fait avec le revers en croisé, possibilité de le faire avec le revers classique. Je suis ici. Revers classique, Uki-otoshi. Technique suivante, technique de jambe, Arai Tsurikomi-hashi. Ça se fait lorsque le partenaire recule. Arai Tsurikomi-hashi, le partenaire va reculer et je vais avancer sur lui, je vais lui mettre à courir dessus. Et faire un balayage, c'est-à-dire lorsque lui recule, à un moment donné, j'accélère pour le balayer. Ce qui donne, on prend un peu d'élan, Arai Tsurikomi-hashi de ce côté-là, ou dans l'autre sens. Donc accélérez bien, hein. Cherchez à dépasser votre partenaire pour pouvoir aller choper ses jambes. L'action a lieu ici. Arai Tsurikomi-hashi. Technique suivante, Tsubame-gaeshi. Alors technique qu'on a déjà vu plus ou moins dans la technique d'un programme de la ceinture orange vert. Tsubame-gaeshi, c'est pas compliqué. Je viens avancer la jambe et le partenaire va vouloir faucher ses jambes, faire un Deashibarai. Lorsque lui il lance Deashibarai, j'entre ici et je viens faucher son pied. Donc ce qui donne
Tsubamegaishi. Ou alors la même chose de l'autre côté. Donc j'anticipe cette action en levant la jambe, hein, je remonte l'action d'esquive, j'esquive. Ne cherchez pas à faire trop de vols. Allez le plus direct possible. Pour faire Tsubamegaishi. Technique suivante, Kosotogari. Alors Kosotogari, ça fait partie de l'ensemble de ces fauchages que vous connaissez. Un petit peu tes jambes. Donc on avait Ko-Ochigari, O-Ochigari, Osotogari. Bah maintenant, il faut qu'on fasse Kosotogari. Là, je viens de travailler tout le temps avec ma jambe droite. On va rester sur jambe droite. Venir de ce côté-là pour pouvoir faucher le talon du partenaire. Donc je me décale en partant là-bas pour faire Kosotogari. Dans l'autre sens, pour que vous puissiez bien voir les actions, je me décale en partant de ce côté-ci pour pouvoir faire Kosotogari. Avant de commencer sur les contres, je vous rappelle qu'il y a des enchaînements que vous devez connaître. Alors là, on ne verra pas d'enchaînement parce qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à ceinture orange-verte, mais il y a quand même un certain nombre d'enchaînements à connaître et de notions d'enchaînement à savoir que vous devez impérativement aller revoir sur la ceinture orange-verte. Alors, en l'occurrence, on va travailler sur les contres. Alors, ce qui nous intéresse dans les contres, c'est cette idée que, quel que soit ce que fait le partenaire, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je suis toujours capable de reprendre des initiatives. C'est-à-dire toujours être capable de gagner. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va vouloir faire. C'est le partenaire qui attaque. J'esquive son hippon, parce que c'était hippon selingué, et l'idée, c'est de pouvoir enchaîner. Là, en l'occurrence, il est légèrement les fesses en arrière. Je viens accrocher sa jambe ici pour pouvoir l'amener sur un Kosotogake. Donc, le fait d'accrocher et de pousser, ça s'appelle un gake. Donc j'accroche mon partenaire et je l'amène en projection. Donc on va le refaire dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir les actions. C'est le partenaire attaque, j'ai esquivé son hippon, j'accroche et je pousse. Là en l'occurrence, je n'ai pas abandonné et j'obtiens une projection. Je peux obtenir une pompe sur la projection. Et en plus, si ça ne fonctionne pas, je suis capable d'enchaîner sur une immobilisation. On retrouve cette même logique si le partenaire attaque, mais cette fois-ci en étant à genoux. Donc le partenaire attaque toujours hippon, il se retrouve à genoux. Là, je vais avoir du mal à repartir sur l'arrière. Donc la solution, elle n'est pas sur l'arrière, la solution, elle est sur l'avant. Pour pouvoir ramener le partenaire. Donc il suffit de mettre un coup de volant, genre Uki Otoshi, technique que l'on a vue. Hein, je remonte l'action. Je suis ici, je fais Uki Otoshi pour pouvoir ramener mon partenaire au sol. Si la technique est correctement réalisée, j'obtiens une projection. Alors sur les esquives, là, on avait toujours vu les esquives dans le même sens que le partenaire, mais là en l'occurrence sur hippon, il y a une autre possibilité. Donc on a vu Tai Sabaki par là-bas, vas-y refais, j'esquivais de ce côté-là, mais possibilité est donnée pour moi de partir de ce sens-là. Donc sur la même attaque, je peux me retrouver à l'opposé. J'ai anticipé, j'ai passé mon bras au-dessus de son épaule, je me retrouve de ce côté-là. Là, pareil, dans cette situation, cherchez toujours à progresser. Je ne dois pas m'arrêter. Je prends le bras du partenaire, je viens prendre sa jambe et je m'allonge. On refait une fois. Le partenaire attaque, j'esquive, je prends ce qui vient. Donc je me répète, ce qui est important sur les enchaînements et sur les contres, c'est de se dire que je suis capable d'aller jusqu'au bout, ne jamais s'arrêter. La technique n'est pas finie parce que vous l'avez réalisée, la technique est finie lorsque le partenaire est par terre. Je peux reprendre l'avantage quand lui attaque, et je peux prendre l'avantage quand moi j'attaque. Travail sur les osai komi waza. Là, en l'occurrence, on vous est demandé de connaître 9 techniques.
Alors 8 ont déjà été vus dans la ceinture orange-verte, donc on va revoir la dernière, qui s'appelle Katagatame. Donc si vous avez des lacunes concernant les immobilisations, je vous renvoie aux vidéos de la ceinture orange-verte. Donc la technique qui vous est demandée, c'est Katagatame. Alors comment se réalise Katagatame? Le partenaire doit être sur le dos, la tête vers le bas. Et moi, je viens me mettre ici à genoux à côté de lui. Alors, le contrôle se fait à peu près de la même manière que sur Tateshi Gatame, c'est-à-dire je viens passer le bras sur la tête de mon partenaire et je vais venir ici contrôler avec mes deux mains. Donc, je viens le serrer bras-tête avec mes deux mains. Alors, Katagatame, c'est une technique qui est ni un Shio ni un Geza Gatame. Ça veut dire que je ne serai ni à quatre pattes ni assis. Alors, en l'occurrence, je vais être un genou par terre et un pied posé. Et le dernier contrôle que je vais obtenir, ça va être simplement le contrôle de mes mains. Et à partir de là, je dois immobiliser mon partenaire. Donc si on regarde bien, Katagatame se fait comme ceci. Un seul genou au sol et le pied par terre. Et là, je serre suffisamment fort pour que le partenaire ne puisse pas partir. Vas-y, essaie de le faire. Katagatame. Travail de sortie d'immobilisation sur Kamishi Ogatame. Alors, sur Kamishi Ogatame, pareil, 3 techniques vous sont demandées. Dans l'occurrence, c'est moi qui suis immobilisé. Alors, sur Kamishi Ogatame, si vous êtes correctement pris, ça devient très très compliqué de sortir. Donc, il faut impérativement essayer de bouger le plus tôt possible, c'est-à-dire bien avant que le partenaire ait finalisé ses contrôles, essayer de se sauver. C'est-à-dire là, en l'occurrence, je vois que Michael va vouloir me sauter dessus. Je ne vais pas rester là, tout de suite chercher à le bloquer. Si je reste le bras ballant, je me fais coller, je n'arriverai pas à sortir. J'anticipe un tout petit peu, je bloque ces bras-là, j'empêche la défense, ce qui me laisse un tout petit peu de jeu, ce qui me permet de reculer légèrement et ensuite pouvoir espérer rouler en arrière pour pouvoir me retrouver à genoux. Donc je me sauve de la technique bien en amont. Cependant, il arrive parfois que je me fasse verrouiller au sol. Si le partenaire m'a verrouillé au sol, utilisez votre poids de corps. Là, en l'occurrence, si je bouge que les bras, je n'arriverai pas à grand chose. Utilisez votre poids de corps. Je bouge mes jambes. Je crée quelque chose. Et à un moment donné, je viens poser mes appuis pour tourner. Il faut poser vos pieds au sol. Si vous gardez les pieds en l'air, vous n'avez pas de force. Ça me donne de l'élan, mais ça ne marche pas. Ce qui va marcher, c'est le fait d'aller poser les pieds au sol pour pouvoir le retourner. Donc si vous sollicitez peut-être au départ une réaction de votre partenaire, c'est-à-dire que la première action n'est pas une action là-bas, mais une action dans ce sens-là, je suis ici, je pousse pour que lui réagisse, ça me permet d'espérer repartir dans l'autre sens. La troisième sortie, pareil, c'est sur une réaction du partenaire. Je viens de faire exactement la même sortie que précédemment. Mon partenaire a bougé. Possibilité pour lui de défendre. C'est-à-dire, j'essaye là-bas, il défend, je reste de l'autre côté, il défend, je vois cette jambe. Et cette jambe, il faut que j'aille aussi. On travaille de cette jambe. Parce que je me suis créé des opportunités en bougeant. Si vous ne bougez pas, il n'y aura pas d'opportunité. Là, il ne se passe rien. Je dois provoquer mon partenaire. Là-bas, par ici. Vas-y, là. Travaille sur les retournements, pareil, un certain nombre de retournements à connaître. Là, on travaille uniquement sur les nouveaux retournements. Donc, pour voir et revoir les anciens, allez voir les vidéos de la ceinture orange, verte. Là, en l'occurrence, premier retournement, le partenaire à quatre pattes. Moi, je suis à genoux en face de mon partenaire. Je viens arriver ici et je viens engager ici mon bras sous le bras du partenaire. Donc, toujours pareil, cette notion de saisie bras, ceinture. Mais je vois que je ne vais pas arriver à le décoller. Alors, je viens me mettre accroupi en face de lui. Accroupi en face de lui de telle manière à ce que mon genou soit sorti. Pas le genou dans le ventre, le genou doit être ici. Et une fois que j'ai tout, une fois que je suis ici, je roule sur le dos et je projette mon partenaire. Je refais une fois. Donc je suis ici,
Je cherche à lever le bras du partenaire, je n'y arrive pas. Je me mets accroupi à côté de lui. Avec cette main qui est dans le dos, je viens appuyer là, de telle manière à ce que cette nuque rentre, pour éviter qu'il plante la tête au sol et se défende. Et je le projette. Maintenant, il va falloir revenir en immobilisation. Il suffit de rouler sur le partenaire pour pouvoir l'immobiliser. Je n'ai pas à lâcher les contrôles. Je ne lâche rien, il y a juste mes jambes qui bougent. Deuxième situation de retournement. Le partenaire toujours à quatre pattes, mais cette fois-ci, moi je vais me retrouver à côté de lui. On est toujours dans cette idée de l'amener en roulade, toujours. J'étais parti de face, maintenant je suis de côté. Alors pour l'amener en roulade, c'est pas compliqué. Il suffit, je vais se faire, de lui rentrer le bras et de le faire rouler. C'est ce qu'on va faire. Pour lui faire rentrer le bras, je viens passer ma main ici par l'intérieur et je viens saisir ici son poignet. Alors vous pouvez saisir la manche ou saisir le poignet directement. Et une fois que vous avez fait ceci, vous lui ramenez le poignet sous le ventre. Redresse-toi, tu mets ton poignet, je viens mettre son poignet sous son ventre. Le poignet là, je le ramène ici. Et si je le ramène ici, on voit que son épaule descend. Il suffit maintenant que je m'allonge à côté du partenaire et que je vienne prendre au niveau de ses pieds. Je peux prendre le pantalon, la cheville et je l'amène en roulade. Et même chose que précédemment, n'attendez pas que le partenaire se redresse. Remontez tout de suite dessus. On refait une fois de manière un peu dynamique. J'engage, je saisis les poignets, je rentre son épaule. Je passe dessous et tout de suite lorsque je le décolle, j'anticipe déjà mon déplacement. Pour pouvoir revenir en immobilisation. Dernière solution qui vous est demandée de retournement, c'est lorsque je suis assis et que le partenaire est à genoux. Donc on a déjà vu un certain nombre de retournements. Là en l'occurrence, le partenaire va vouloir me saisir, je lui chasse le bras. Une fois que je lui ai chassé le bras, je passe ma tête par-dessous. L'idée vraiment c'est d'esquiver ce bras. Je chasse ce bras et je viens le mettre dans mon dos. Une fois que son bras est derrière moi, je fais le tour avec mes deux mains de sa tête et de son bras pour le contrôler. Une fois qu'il est contrôlé, je l'allonge. Une fois qu'il est allongé, je le tourne et j'immobilise. Et on retrouve notre kata-gatame de précédemment. On refait une fois. Je chasse le bras du partenaire, ma main passe au-dessus de l'épaule et vient rejoindre ma deuxième. Kata-gatame. Pour la ceinture verte, il vous sera également demandé de maîtriser les chutes avant à droite et à gauche, mais relevées. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Je vous renvoie également sur notre site Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube du Judo Club de Dupuy Game pour retrouver d'autres vidéos. Merci et au revoir.